Je voudrais peut-être juste préciser que d'entrée de jeu, l'objectif de la présentation d'aujourd'hui, ce n'est pas du tout de remettre en question la place de l'achat local ou la nécessité même d'acheter local, au contraire. Mais ce qu'on veut vous présenter, c'est toutes les stratégies marketing en ce moment qui sont réutilisées avec cette fibre nationaliste-là. Et pour ceux qui sont peut-être moins familiers avec les travaux de la Coalition Poids, à travers le temps, on a développé quand même une certaine expertise sur le marketing alimentaire. On peut penser à la publicité destinée aux enfants, tout ce qui est logo et allégations santé sur les produits alimentaires. Donc, maintenant, ce qu'on est en train de documenter, c'est toute la tendance de l'achat local. Alors, d'abord et avant tout, avant de commencer la présentation, pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente. Je suis Corinne Voyer, directrice de la Coalition Poids. Et aujourd'hui, je présente avec ma collègue Charlène Blanchette, qui est conseillère aux politiques publiques à la Coalition Poids. Elle est également nutritionniste et elle est chargée de campagne, chargée de projet pour la campagne J'ai soif de santé. Donc, aussi, peut-être juste présenter la Coalition Poids pour ceux qui ne la connaissent pas. C'est un projet de l'Association pour la santé publique du Québec. Notre mandat, c'est vraiment de coalition, c'est de revendiquer des politiques publiques, des règlements, des lois qui vont faire en sorte qu'on va avoir des milieux de vie plus favorables à la santé, donc où les choix santé vont être plus faciles à faire. Si vous n'êtes pas partenaire, vous pouvez le devenir. C'est gratuit. Je vous invite à venir sur notre site web là, pour pouvoir y adhérer. C'est comme adhérer à une pétition, donc vous le faites de façon, c'est une adhésion morale. Donc, peut-être juste pour mettre tout le monde sur la même page, la place des aliments transformés au Québec, c'est quand même, dans la diète des Québécois, c'est près de 50% des calories qui sont consommées qui proviennent d'aliments ultra transformés. On le sait pas mal tous, la consommation de fruits et légumes est insuffisante chez les Québécois. Et quand on parle de surconsommation d'aliments ultra transformés, bien, évidemment, ça vient avec des effets délétères pour la santé, mais aussi pour l'environnement. Et ça engendre des coûts, des milliards de dollars là, à l'État chaque année. Quand on parle d'aliments ultra transformés, c'est facile, on peut penser déjà à boissons sucrées, donc de l'eau avec du sucre ajouté, du colorant, des produits qui sont néfastes pour la santé et pour l'environnement, bien documentés dans la science, en plus d'être un produit qui est non essentiel d'un point de vue nutritionnel. Donc, c'est vraiment des bonbons liquides. Mais l'aliment ultra transformé, Charlène va pouvoir vous présenter dans nos travaux qu'est-ce qu'on a utilisé comme définition, mais on peut garder en tête que c'est un aliment qu'on ne peut pas nécessairement reproduire à la maison. Ce qu'on a documenté durant la dernière année, en lien avec la pandémie, il y a les données Nielsen qui ont démontré que c'est près de 19% des produits ultra transformés qui ont connu une croissance en fait, c'est une croissance de 19% des produits ultra transformés sur le marché par rapport à 12% pour les aliments sains comme les légumes. Donc, encore une fois, le produit ultra transformé est très apprécié. Puis au début de la pandémie, la coalition a quand même pris des points, a voulu mesurer s'il y avait eu un effet sur les habitudes alimentaires. C'est quand même 25% des Québécois qui ont rapporté avoir une diminution de la qualité nutritionnelle globale de leur alimentation, surtout chez les jeunes adultes. Et là, à travers le temps, l'Institut national de santé publique a quand même continué à documenter la situation, puis on est dans les mêmes données. Là. Ça se maintient aux mêmes valeurs à peu près. On a aussi fait un sondage cet automne pour mesurer ce que les Québécois entendaient quand on dit achat local. Et malheureusement, parce que je ne trouve pas que c'est une très bonne nouvelle, mais pour 75% des Québécois, aliment local, ça évoque santé. Donc, il faut être prudent sur le discours qu'on entreprend ou qu'on promouvoit parce qu'il y a une association positive entre l'aliment local et la santé. Je vous présente ici les données de l'Observatoire de la qualité de l'offre alimentaire qui ont été présentées lors de la dernière rencontre de partenaires de la politique bioalimentaire il y a presque 2 ans, étant donné la pandémie, 1 an et demi peut-être. Donc, au Québec, on n'a pas de quoi être fiers. Nos produits sont beaucoup plus nombreux à être riches en sucre et en sel. On peut penser aux céréales à déjeuner, aux viandes, aux pains tranchés, aux soupes prêtes à servir, aux barres granola. Donc, si vous regardez le tableau au niveau de la performance nutritionnelle, là, quand on compare nos produits à produits hors Québec similaires,
bien, on a seulement 48 de nos produits qui sont sous un seuil de 15 en matière de sucre, là, par exemple, ici, là, si je prends 48 versus 72 des produits hors Québec qui, eux, vont être sous le 15 Donc, plus de la moitié des produits transformés d'ici dépassent 15 de la valeur quotidienne en sucre. Et j'attire votre attention que ce n'est pas parce qu'on a un produit déjà à 10 de la valeur quotidienne, on est encore dans un produit pour certaines catégories qui est trop sucré. Donc, il y a beaucoup de travail à faire au Québec sur la valeur de nos produits. Et avant de passer la POC à Charlène, ce qu'on a remarqué dans la dernière année et demie, c'est qu'évidemment, avec tout ce qui est confinement, fermeture d'entreprise, il y a eu un cri du cœur du gouvernement, notamment pour dire, bien, serrons-nous les coudes, achetons local, et dans notre relance économique aussi, valoriser l'achat des aliments d'ici. On peut penser au défi 12 $ où on invite les Québécois à remplacer 10 $ de leur panier d'épicerie pour des produits du Québec, ce qui est une bonne chose. Par contre, là où on a une inquiétude, c'est de voir toute la réutilisation du marketing de l'industrie agroalimentaire pour aller chercher cette fibre-là forte du Québécois, de dire, ben, on va l'utiliser comme un nouveau branding pour valoriser des produits qu'on ne devrait peut-être pas consommer au quotidien. Donc, vraiment, Corinne nous a fait un bel aperçu de comment on a été encouragé plus que jamais à acheter québécois, mais également comment on a aussi constaté une explosion des stratégies de promotion de l'aspect local. C'est pourquoi on s'est concentré, on a vraiment voulu savoir quel aliment qui était promu, quel type d'aliment était promu comme québécois, puis on a regardé dans les circulaires. Pourquoi les circulaires? En fait, c'est que le prix du panier à provisions nutritif, donc le prix pour nourrir sainement une famille de 4, a augmenté de 5 en 2019 et 2020. Et compte aussi, donc les prévisions, c'est que ça va augmenter également au-dessus du taux d'inflation. En plus, on sait que les consommateurs souhaitent réduire leur facture d'épicerie. C'est pourquoi la circulaire devient un outil de promotion incontournable. On sait également qu'il y a en fait 8 Québécois sur 10 les consultent de manière hebdomadaire pour faire leur achat alimentaire. Ici, on voit un peu un aperçu de ce qu'on a repéré dans les circulaires. Donc, des logos, des pages thématiques, des fonds bleus, des fleurs de lys. Donc, vraiment une foule de stratégies. Puis autrefois, en fait, l'aspect local, c'était une question de kilomètres, c'était une question de région. Mais là, vraiment, l'aspect national, ça s'est associé à local. Donc, au final, c'est ça. Donc, que ce soit produit ou que ce soit transformé au Québec ou simplement emballé, même parfois, ça s'équivaut presque. Dans notre collecte de données, donc on a regardé du 24 septembre au 28 octobre 2020. On a regardé les principales chaînes d'épicerie qui sont fréquentées par les Québécois, donc IGA, Maxi, Métro, Provigo et Super C. On n'a pas regardé les commerces un peu non traditionnels d'alimentation parce qu'il n'y avait pas vraiment de stratégie à ce moment-là. Peut-être aujourd'hui, mais à ce moment-là, il n'y en avait pas. Je vous laisse regarder un peu les stratégies que dès qu'il y avait une stratégie qui était repérée, donc un logo, mention Québec, etc., on les collectait dans un document Excel. Donc, on a recensé 1515 produits alimentaires qui détenaient au moins une stratégie qui mettait de l'avant la provenance du Québec. Après les avoir collectés, on a regardé dans un premier temps, du 24 septembre au 14 octobre, on a regardé le degré de transformation des aliments selon la classification NOVA. La classification NOVA, donc là, je vais prendre une grande respiration parce que je vais vous expliquer les 4 catégories. Donc, le degré 1, ce sont les aliments qui sont pas transformés ou très peu transformés. Donc, soit qu'on a enlevé des parties qui étaient non comestibles, soit qu'on a chauffé, soit qu'on a réfrigéré ou surgelé. Mais au final, c'est vraiment l'aliment presque intact. Donc, on parle de tout ce qui est fruits et légumes surgelés ou frais, tout ce qui est viande, tout ce qui est lait nature, tout ce qui est yogourt nature. Il y a aussi la deuxième catégorie NOVA.
ce sont les ingrédients culinaires. Ça sert à apprêter les aliments. Donc, on parle de l'huile, on parle du sucre, on parle du sel ou des épices. La troisième catégorie, ce sont des aliments du niveau 1 auxquels on a ajouté des aliments du niveau 2. Donc, au final, ça reste que c'est très peu transformé, donc minimalement transformé. Ce sont un peu plus tout ce qui est fruits, légumes, légumineuses en conserve, noix sucrées ou noix salées. Les trois catégories, ce sont des aliments qui sont associés à une saine alimentation. C'est là que ça se distingue vraiment de la catégorie qui est la quatrième, Nova 4. Ce sont les aliments ultra transformés. Plus davantage on les consomme, davantage la qualité de la diète diminue. On parle entre autres de tout ce qui est boissons sucrées, grignotines, j'en oublie beaucoup, là, des sauces prêtes à consommer, des mets préparés surgelés. Aussi, ce sont des aliments qui sont souvent riches en additifs. C'est au-delà de la conservation. C'est pour, par exemple, améliorer la texture, avoir vraiment un goût qui est très stimulant, donc qui donne envie d'en manger davantage. Vraiment, donc cette catégorie-là est à part. Lorsqu'on a regardé les aliments du Québec, il y en avait la moitié qui étaient promus comme québécois, qui étaient des aliments ultra transformés. C'est des aliments qu'on ne veut pas voir de manière quotidienne dans l'assiette des Québécois. Puis malheureusement, la tendance pour de l'achat local bénéficiait à ces aliments-là nuisibles à la santé. Ici, on a d'autres exemples d'aliments ultra transformés qui avaient une promotion de leur provenance québécoise. Donc, les fameux Doritos puis le Pepsi, Coca-Cola du Québec. Donc, des multinationales, en fait, qui se sont appropriées la tendance locale pour valoriser l'image de leurs produits. On a regardé aussi les logos. En fait, on a vu une différence. On a vu 4 logos qui étaient présents dans les circulaires à ce moment-là. Les logos d'Aliments du Québec avec Aliments produits au Québec et préparés au Québec. Et les logos des commerçants. Donc, un peu les logos maison. Super Québec pour Super C et Produits d'ici pour Métro. En fait, on a remarqué que proportionnellement parlant, l'Aliment du Québec mettait davantage de l'avant des aliments ultra transformés comparativement au un peu logo maison. Là, on s'est vraiment posé la question, mais pourquoi? Ça nous a surpris. En fait, Aliments du Québec, on a regardé plus attentivement, oui, ça répond à des critères de certification, ça ne prend pas en compte la qualité nutritionnelle des aliments, mais il faut payer pour avoir la certification, donc, ou avoir le logo, là, peu importe comment on l'appelle, comparativement à ce moment-là à Produits d'ici, qui lui, en plus, oui, considérait Aliments du Québec. Donc oui, il y aurait eu un logo Aliments du Québec, mais c'était remplacé par leur propre logo. Mais en plus, tous les fruits et légumes, de facto, dès qu'ils provenaient du Québec, avaient un logo. Donc vraiment, il y avait une promotion supérieure des aliments frais du Québec. C'est d'autant plus perturbant quand on sait que Aliments du Québec est subventionné par le gouvernement du Québec. Nos fameuses boissons sucrées que Corinne nous a parlé sont toujours au parfum des nouvelles tendances, puis la tendance locale n'y échappe pas, déjà qui était déjà très présente dans les circulaires, mais la promotion locale aussi était également pour les boissons, pour les boissons sucrées. Dans un deuxième temps, on a regardé, on les a analysés les aliments, donc 15 octobre au 28 octobre 2020, on a regardé selon la quantité de sucre, de sel et de gras saturés. Pourquoi ces 3 nutriments-là? Ce sont des nutriments vraiment d'intérêt pour Santé Canada et c'est lié au développement de maladies chroniques. Dans sa stratégie en matière de saine alimentation, Santé Canada souhaite, il y a beaucoup de résistance de l'industrie, souhaite mettre un logo, on voit le logo juste en dessous du pâté au poulet. Donc, la loupe qui indique si un produit contient trop de sucre, soit trop de sel ou soit trop de gras saturés, serait présente au devant de l'emballage. Donc, le fameux symbole nutritionnel au devant de l'emballage ou le front of pack, FOP, que vous connaissez peut-être. Donc, ça éviterait aux consommateurs à avoir à tourner l'emballage, donc à décrypter tout le tableau de la valeur nutritive, de la longue liste d'ingrédients
qui parfois demandent beaucoup de connaissances et de temps pour comprendre, pour bien comprendre. Donc, moins de confusion pour le consommateur. Au niveau des aliments québécois, lorsqu'on a analysé selon ces 3 critères-là, vraiment en se fiant sur le règlement de Santé Canada, 4 produits alimentaires sur 10 contenaient soit trop de sucre, soit trop de sel ou soit trop de gras saturés, donc auraient un symbole au devant de leur emballage. Alors que la population est incitée plus que jamais à acheter québécois, on ne voudrait pas que ça contribue à exacerber la surconsommation d'aliments ultra transformés qui est déjà bien présente. Promouvoir, c'est contre-productif. Promouvoir la consommation d'aliments ultra transformés, puis parfois même on la subventionne, cette promotion-là, puis ultimement, on finit par payer la facture au niveau des soins de santé, au niveau des maladies que ça génère, puis au niveau de la perte de productivité ici. C'est qu'on n'est pas gagnant. C'est pourquoi on a fait plusieurs recommandations. Oui, le fameux symbole nutritionnel au devant de l'emballage, on encourage que ça aille de l'avant, mais c'est une solution parmi plusieurs. Il y a vraiment plusieurs choses qu'on devrait mettre en place. C'est sûr que d'arrêter de subventionner les entreprises dont les aliments ont des conséquences négatives sur la santé, ça serait à proscrire. Aussi, idéalement, encadrer les stratégies de promotion, parce que les aliments ultra transformés, il va y avoir d'autres tendances, il y en a déjà eu aussi auparavant. Je pense par exemple aux sans sucre ajouté, sans édulcorant, donc la mode des sangs, ou les biologiques, il y en a vraiment, ils se réinventent constamment pour essayer de nous vendre leurs produits. Mais ultimement, vraiment, il faut s'assurer de promouvoir et de subventionner la production de davantage d'aliments qui sont, oui, locaux, mais également santé. C'est là qu'on est vraiment gagnant. Puis là, je vous ai présenté les circulaires, mais c'est vraiment une des stratégies parmi tant d'autres. Il y en a en épicerie, il y en a aussi sur les médias sociaux, avec où est-ce qu'on incite à faire la plus longue liste d'aliments qui proviennent du Québec. Par exemple, avec des chefs ou avec une nutritionniste, donc des gens que le public aime. Sinon, on a aussi des campagnes, par exemple, télé, on met tous la main à la pâte, où est-ce que là, on fait appel un peu à notre devoir civique, donc on est fiers d'acheter québécois. On a vu aussi des porte-paroles qui font vraiment le lien entre santé et local, puis qui encouragent à se fier au logo pour faire ses achats alimentaires. Aliments du Québec, maintenant, est présent dans nos institutions avec Aliments du Québec au menu. Donc, on parle des garderies, des écoles, mais également des hôpitaux. On est un peu inquiet par rapport à ça parce qu'on a peur que ça entre en compétition avec les politiques de saine alimentation qui sont en place et qui sont fragiles. Donc, on ne voudrait pas que ça nuise à nos efforts de santé. J'arrive au cœur de ma présentation, comment concilier local et santé. Donc, c'est possible. Heureusement, c'est 2 objectifs qui sont compatibles, donc d'encourager l'économie et de faire des choix sains. C'est sûr que, premièrement, il faut se méfier des stratégies de l'industrie. Donc, ça, c'est en général. Puis, deuxièmement, il faut miser, oui, sur des aliments qui sont québécois dans la mesure du possible, mais qui sont également sains, donc peu ou pas transformés. Merci.